Bonjour les taureaux, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur ce tirage général pour le mois de février 2025. Bienvenue également aux personnes qui me découvrent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ma manière de procéder, d'accord? Ça me fera grand plaisir, ok? Et puis comme ça, voilà, je serai bien heureuse de vous compter dans la communauté de toutes les personnes, de tous mes abonnés, donc n'hésitez pas. Donc je disais, ce tirage qui est le tirage général pour février 2025, nous allons demander les messages qu'on a envie de vous transmettre à vous, indépendamment d'un thème particulier, les messages qui vont concerner votre entourage, d'accord? Je vous expliquerai un peu plus en détail, les choses qui vont concerner aussi le professionnel. Si vous souhaitez regarder le tirage sentimental, parce qu'il y a eu un tirage sentimental dédié tout particulièrement, eh bien dans quelques instants, en haut à droite de l'écran, vous allez avoir un lien cliquable. Alors, par contre, sur le téléviseur, ça ne s'affiche pas. Sur le téléphone, il leur dit oui. Donc, ne vous inquiétez pas si vous me voyez pointer le doigt comme ça, puis qu'il n'y a rien qui s'affiche sur la télévision, c'est normal. C'est comme ça. Donc, un lien cliquable vers votre tirage sentimental pour le mois de février 2025. Ces deux tirages-là pouvant bien sûr être tout à fait complémentaires de votre tirage pour l'année 2025, d'accord, qui est également en ligne et que, pareil, vous retrouverez au bout de mon doigt, logiquement, d'accord? Donc voilà, si vous cliquez dessus, par contre, vous sortez de cette vidéo-là et vous arrivez directement, l'autre se met en route tout de suite, hein, d'accord? Donc, vous pouvez aussi avoir envie, bien sûr, de regarder celui-ci, c'est quand même le principe. Du coup, comme je veux vous organiser les choses au mieux, à la fin de la vidéo, sur l'écran de fin, dans les dernières secondes, vous aurez un encadré à droite de l'écran qui s'appelle Guidance par signe astrologique. Idem, si vous cliquez dedans, vous arriverez dans la playlist où vous ne trouverez que les tirages astrologiques. Tous les mois de l'année, vous aurez donc les tirages 2025. Vous aurez tout et vous pourrez aller voir tous vos signes. Le solaire, le lunaire, l'ascendant, le signe en Vénus éventuellement, notamment peut-être un petit peu plus pour le sentimental. Voilà, j'ai tout dit. Chers amis taureaux, on va attaquer. Ok, alors, oracle de Haïkus, je vous donnerai le nom des oracles au fur et à mesure. Oracle de Haïkus, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de février 2025. Quelles énergies fortes vont être à l'œuvre dans le domaine général, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de février 2025. Quelles énergies fortes. Merci. Alors, la confusion... La générosité. Ok, alors, effectivement, il va y avoir probablement des raisons de se triturer le cerveau. Avec la confusion, vous allez avoir des domaines. Alors, peut-être pas dans tous les domaines, d'accord, mais matière à réflexion, mais quand même avec cette idée que je ne sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas trop quoi, comment je vais m'orienter, qu'est-ce que je vais décider, Alors, ça peut être sur quelque chose qui est déjà en cours avant février, ça peut être parce que certains événements vont se produire en février et effectivement vont vous amener à douter, à vous demander bien comment il va falloir faire. On est quand même avec l'énergie de générosité qui va vous porter, ça veut dire que très probablement dans votre réflexion et dans un petit peu les doutes qui vont vous assaillir, il y aura une grande part aussi de par rapport aux autres. Je suis un petit peu perdue parce que j'ai envie d'être généreux ou généreuse avec les autres. J'ai envie de penser aux autres peut-être avant moi. J'ai envie de tenir compte des autres. Alors les autres étant la famille, les amis, les gens qui vous sont chers, le conjoint, la conjointe, même si nous ne sommes pas dans le sentimental, bien sûr. Mais bien sûr, hein, les énergies générales, elles vont aussi avec le sentimental. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les deux tirages, évidemment, voir un petit peu comment ça se répond. Ouais, il y a une grande part aussi de vraiment avoir des égards pour les personnes qui vous entourent. Alors, oracle des météores, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de février 2025. Les taureaux eux-mêmes ou elles-mêmes. Indépendamment d'un thème particulier, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux taureaux pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Les taureaux, mois de février 2025, indépendamment d'un thème particulier, s'il vous plaît. Alors, le lâcher-prise. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, indépendamment, merci. Le pardon, le chakra de la gorge. Alors, le lâcher-prise à nouveau. Tiens, c'est amusant, il y a deux cartes de lâcher-prise. L'année en cours, la rencontre forte. Taureau, s'il vous plaît, mois de février 2025. Allez, on va en prendre une comme ça. Le corps physique souffrant, d'accord, alors on va en demander un petit peu plus. La période de stagnation,
La réharmonisation générale. D'accord, merci. Et les réponses qui tardent. Ok. Alors, cette confusion-là, peut-être que effectivement on l'a trimballée depuis un petit moment, un certain temps, avec les réponses qui tardent en dos de deck, un peu en contexte de la situation. Alors, ce qu'on a envie de vous dire, hein, chers amis, c'est qu'il y a des problèmes que vous allez souhaiter régler. D'accord? Et il y a des choses qui vont effectivement... Alors, peut-être pas se régler en février, on nous donne quand même l'année en cours, la rencontre forte, et notamment le corps physique souffrant, la stagnation et la réharmonisation générale. Peut-être pour un petit peu plus tard que le mois de février. D'où peut-être la confusion, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide, comment je vais m'y prendre, etc. La rencontre forte, ça symbolise que peut-être on va aller voir quelqu'un pour régler une problématique. Cette problématique, elle peut être dans n'importe quel domaine, d'accord? Ça peut être aller voir quelqu'un parce que relationnellement, on est fâché avec la personne, ou il y a quelque chose qui va pas, etc. et on a envie de mettre les choses au point. Ça peut être si on a quand même le corps... Alors dans ces cas-là, on en souffre beaucoup, hein, d'accord? Corps physique souffrant, période de stagnation. Il y a peut-être des gens parmi vous qui souffrent d'une maladie, d'une blessure, de quelque chose et qui jusqu'à maintenant n'ont pas géré la chose, qui vont se décider quand même, effectivement, à un moment donné, à aller voir quelqu'un pour. La rencontre forte, c'est pas spécifiquement une rencontre amoureuse, d'accord? C'est, on va voir une personne, on rencontre une personne qui a une importance dans un domaine donné. Ok? Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que on voit qu'il y a des choses de toute manière. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'on est en février, on est sur des énergies de parole. Hein. Vous devez être au moins le 3e signe, je crois, peut-être, hein, où il y a ce chakra de la gorge qui sort. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont être formulées, être dites, être exprimées. D'accord? En termes de quoi? De pardon et de lâcher prise. Alors là, vous allez voir, soit c'est vis-à-vis de soi-même, on a fait des choses et on a besoin d'aller demander pardon. Soit on exprime son pardon à quelqu'un, pour une situation, pour quelque chose, on est vraiment avec le lâcher-prise. Ok, ça c'est bon, j'ai envie de m'en débarrasser. Le lâcher-prise, c'est cette carte de libération et de soulagement finalement, mais en se libérant de quelque chose là, d'accord? Et après, effectivement, une fois que ça va être fait, on embrayera, alors à moyen terme ou à un peu plus long terme, sur effectivement le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un pour régler ce problème, réharmoniser finalement, et sortir de cette période qui stagnait un petit peu, où on en souffrait. D'accord? Donc là, évidemment, hein, chacun d'entre vous va voir de quoi ça parle, hein, les amis. Hein. Ça sera très différent pour vous tous. Hein. Alors, pour maintenant, l'entourage, s'il vous plaît, des taureaux pour le mois de février 2025. Oracle hyper mystique, s'il vous plaît, pour l'entourage des taureaux, s'il vous plaît, entourage amical, entourage familial, social. Alors, l'homme bon et riche, pour les taureaux, s'il vous plaît, merci. Ses pensées, merci. La prison, alors pour l'entourage des taureaux, s'il vous plaît, au mois de février 2025. Merci. Alors, la jeune fille riche, chagrin et malheur, un voyage, le gain d'argent exceptionnel, le vol. Alors, pour les taureaux aussi, merci. La lettre agréable, un changement, le grand bonheur. Et sur le dos de deck, on a un petit enfant. Alors, on est sur une nouvelle étape. Un changement positif qui va advenir pour une personne de votre entourage. Cette personne étant donnée ici par la carte de l'homme bon et riche, qui peut symboliser, alors je vais vous donner plein de pistes d'interprétation, comme ça vous verrez ce qui pourra convenir à votre situation à vous, bien sûr. L'homme bon et riche pouvant être un amoureux. L'homme bon et riche pouvant être aussi une personne, alors un amoureux ou une amoureuse, je le dis à chaque fois, là on ne s'occupe pas des sexes, on est dans des tirages qui sont généraux pour de très nombreuses personnes, d'accord? On serait dans un tirage privé, je le dis à chaque fois, une carte d'homme c'est un homme, une carte de femme c'est une femme, on va pas y revenir, on est d'accord. Là, évidemment, vous allez voir. Donc, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi un fils, une fille. Ça peut être un petit-fils et une petite fille d'ailleurs, pourquoi pas. Ça peut être une personne plus jeune que soi dans l'entourage. Là, on est dans l'amical, le familial, l'entourage social, etc. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé enfermé dans une situation sans pouvoir avoir la main mise là-dessus, finalement, avec la prison. La personne était coincée. C'est une personne, alors, soit à laquelle vous avez pensé beaucoup, soit qui pensait ou qui pense beaucoup à vous.
Ce qu'on explique, c'est que c'est quelqu'un qui aurait aimé, aimerait pouvoir venir vous voir, pouvoir vous revoir, pouvoir vous rencontrer, pouvoir... Ben voilà, d'accord. Mais très probablement que ça n'était pas possible. Et que quand on y a cru, quand ça devait se faire, ça ne s'est pas fait. Carte d'argent exceptionnel, le vol. On y a cru, c'était super, c'était formidable, ça y est, ça devait se faire, boum, le vol, non. Là, ce qu'on explique, c'est qu'on a une bonne nouvelle avec un changement positif et le grand bonheur, et on ouvre sur une nouvelle phase, une nouvelle étape de vie, un nouveau cycle, un nouvel élan, quelque chose comme ça. Alors, je rappelle, hein, cette carte de la prison, c'est une situation dans laquelle on est coincé et impuissant, pour certains, bien sûr, et j'ai pas mal de consultants, d'ailleurs, dont le conjoint ou la conjointe est incarcéré, ça marche aussi, d'accord? Peut être ça aussi, bien sûr. La carte de la prison, c'est une situation dans laquelle on est bloqué, on tourne en rond et on peut rien faire, on peut pas en sortir, comme bien évidemment, ça peut être la vraie prison. Ok? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de l'astrologie celtique de nous donner une carte qui va vous définir vous. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025, est-ce qu'il peut nous donner une carte sur les taureaux eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour le mois de février 2025. Alors, Lierre le survivant. Et pour l'entourage des taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025. Aubépine, l'illusionniste. Ok, alors, vous, vraiment, les amis, la confusion qui régnait, c'était drôlement compliqué. Hein. Lierre le survivant. Hein. Là, c'est vraiment, je suis en bout de course, il est temps, j'ai vécu des choses très dures, je suis en mode là un petit peu, je mets la tête hors de l'eau, hein, d'où le lâcher prise de tout à l'heure, le chakra du cœur, tout ça, le chakra de la gorge, pardon. On va avoir besoin de se libérer de choses très lourdes. Autour de vous, ça ne parle pas spécifiquement de la personne dont on a parlé, ça peut parler d'autres personnes. Il y a l'idée quand même de maintenir une certaine, une illusion, j'allais dire, hein, de maintenir l'image qu'on renvoie. Ouais. Ça peut aussi être des personnes qui ne disent pas tout. Hein. Alors là, il faudra voir, hein, bien sûr. Hein. L'illusionniste, c'est celui qui peut raconter des bobards. Mais l'illusionniste, c'est celui aussi qui peut tenir un rôle pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous faire de la peine, pour ne pas... Voilà, il peut y avoir ça aussi, comme il peut y avoir aussi des choses cachées. Là, il va falloir que vous voyez, hein, que vous laissiez venir. Alors, dans le domaine professionnel maintenant, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025. Oracle, mission de vie. Merci. Alors, les événements imprévus et les défis. Alors, pour les taureaux, merci. Jalousie, l'architecte. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel. Le travail collectif. Le changement de voie. Les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel. Les projets de cœur, réseau de télécommunications, le dirigeant et l'entreprise familiale en dos de deck. Alors, que j'écoute un petit peu. D'accord. Alors, ce qu'on nous explique là pour vous... Ah oui, alors, chose à vous dire avant de me lancer. Si vous êtes à la retraite, les amis, évidemment, vous allez me dire, bah ouais, mais moi je m'en fiche, je travaille plus. Donc, écoutez quand même. Écoutez quand même. Et voyez, parce que peut-être vous, quand je vais commencer à expliquer la situation, ça va peut-être vous parler dans un autre domaine. D'accord? Comme ça peut vous parler aussi d'une personne, enfin du professionnel, de la vie professionnelle d'une personne, évidemment, qui est chère à votre cœur ou qui est dans vos pensées, hein. Je le dis à chaque fois, on va pas vous parler de la situation professionnelle d'un inconnu. On est d'accord que ce qui saute dans vos cartes, c'est forcément les gens que vous connaissez et dont vous vous souciez. Ok? Donc là, pareil, comme je dis à chaque fois, appropriez-vous ça, voyez si ça résonne ou pas. Ok? Pour vous. Alors, première carte, événement imprévu, défi. Il va y avoir des choses, effectivement, qui vont arriver de manière inattendue et qui vont représenter... Au départ, peut-être un obstacle, peut-être quelque chose comme ça, mais vous allez relever le défi, justement, d'autant plus que vous êtes l'architecte. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. Vous êtes en train de construire quelque chose. Éventuellement, vous êtes en train de vous faire une place quelque part. C'est possible aussi. Alors,
il y a quelque chose qui est en relation avec le fait de travailler en collectivité. Alors, en collectivité, en équipe, dans un groupe, au sein de, j'en sais rien moi, au sein d'un bureau où tout le monde travaille ensemble, autour d'un projet où tout le monde, même si on est complètement dispatché dans plein d'endroits différents, mais on est tous au service de la même chose, on fait le même projet, on est tous, vous voyez, comme ouais, comme j'allais dire comme les fourmis, mais je vais plutôt dire comme les abeilles qui travaillent toutes chacune à sa tâche, mais bon, l'objectif est commun, vous voyez, c'est quelque chose comme ça, le travail collectif. Par contre, il y a le changement de voie. Par rapport, alors on nous donne en plus en dos de deck l'entreprise familiale qui est l'idée d'avoir une bonne ambiance dans cette équipe. Ce qu'on nous explique, c'est qu'en février, il risque de pas y avoir justement une super ambiance. On a la jalousie vis-à-vis probablement de votre manière de faire, l'architecte, de votre manière de vous y prendre, de votre manière de développer votre activité ou de faire votre travail au quotidien, tout ça. Et par rapport à ça, il va y avoir, vous, l'envie de changer un peu d'optique, de changer un peu la façon de faire. Parce que vous, ce que vous faites visiblement, vous aimez bien ça, et vous avez envie justement de cette ambiance un peu famille, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, hein, tout est relatif. Hein. Il y a des gens vraiment, quand on va au boulot, pour certaines personnes, on est comme avec la famille, on est tellement bien là, on s'entend tous super. Or là, il y a la jalousie. Et d'une certaine manière, il va y avoir l'envie de faire autrement pour aboutir à cette ambiance qu'on recherche finalement d'une certaine manière. Alors, projet de cœur, réseau télécommunication, le dirigeant, où on va en parler au patron ou à la patronne, d'accord? Ou, alors en parler par réseau télécommunication, hein, a priori, les mails, les réseaux, peut-être un coup de fil, peut-être une visio, des choses comme ça. Soit on va soi-même décider, alors si vraiment il y a trop de jalousie, trop de choses comme ça, on va peut-être décider carrément d'aller voir ailleurs. Hein. C'est possible aussi pour certains, d'accord? Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les choses en main, que le dirigeant, là pour le coup, ça peut vous désigner vous. Réseau de télécommunication, c'est qu'on va commencer à chercher autre chose. On va peut-être déposer des CV, on va peut-être, on va commencer à prospecter sérieusement pour peut-être effectivement carrément changer de voie si on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire une ambiance de travail qui soit vraiment joyeuse, heureuse, en collaboration, en bonne entente, en sympathie, en tout ça. Alors, que j'écoute un peu par rapport à ceux qui sont en recherche d'emploi. Ouais, alors, ceux qui sont en recherche d'emploi, là, on va se retrouver quand même aussi face à des difficultés. Mais vous serez justement, vous serez quand même dans cette optique de bâtir votre vie, d'accord? Alors d'intégrer a priori quelque chose où il y a des collègues autour, des gens qui peuvent aider, des gens qui peuvent soutenir. Mais alors là, on nous donne pas beaucoup de détails, il va falloir laisser venir. Hein. Peut-être que vous serez amené à envisager autre chose que ce que vous vouliez faire au départ, d'accord? Peut-être va y avoir un changement de voie entre guillemets, hein. Mais peut-être que le poste ou les postes qu'on convoitait au départ, finalement, on va être amené à faire autrement, faire autre chose, postuler sur autre chose. Hein. Mais dans ces cas-là, c'est une décision de vous. Enfin, ça sera une décision de vous. Alors, j'écoute aussi par rapport à ceux peut-être qui travailleraient à domicile, comme on nous donne quand même l'entreprise familiale. Est-ce que... Oui, alors, non, pour ceux qui travaillent en famille, ceux qui travaillent dans une entreprise familiale au sens de, on est par exemple plusieurs membres de la même famille à travailler au même endroit, où on travaille dans un endroit qui est tenu de génération en génération par une famille, des choses comme ça. Votre manière à vous de travailler, c'est toujours un peu la même histoire, hein. Votre manière à vous de travailler, de réagir justement aux défis qu'on va vous lancer ou aux tâches de travail qui vont tomber, qui n'étaient pas prévues, il faut, allez hop, faut se démener, tout ça. Même chose. L'ambiance, là, ça va pas être trop beau fixe. Jalousie. Il y a quelque chose dans la manière dont vous allez travailler qui ne va pas plaire. Mais vous, de toute manière, pas de problème. On va changer son fusil d'épaule et on va faire autrement. Et surtout, on va en parler à celui qui dirige ou à celle qui dirige dans la famille, dans ces cas-là. Ok ? Ouais, alors, ceux qui travaillent en télétravail, les amis, enfin, qui travaillent de chez eux et qui ont la famille autour, on va dire comme ça, il va y avoir des petits couacs hein, quand même. Hein, ça va pas tellement plaire. En fait, ce qui va être un petit peu compliqué, c'est que finalement, d'une certaine manière, vous allez avoir tendance ou envie d'impliquer tout le monde dans votre job. Alors ça, par contre, ça va pas le faire. D'accord ? Là, ça va pas le faire.
Et il va falloir un petit peu reprendre les choses en main et considérer que votre travail, c'est séparé du reste. Hein, réseau de télécommunications, le dirigeant, vous faites votre taf, hein, vous faites votre travail, tout ça, mais voilà, on mélange pas tout, d'accord? On ne mélange pas les genres dans ces cas-là. Et ça, vous allez le comprendre, hein, ok? Alors, un conseil maintenant. Pour vous les béliers, avec le petit oracle de l'intuition. Les taureaux, pardon. J'ai dit les béliers, je sais pas pourquoi. Les taureaux, s'il vous plaît, allez, venez par là. Tac. Alors, quel conseil, petit oracle de l'intuition, souhaitez-vous donner aux taureaux pour le mois de février 2025? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, aux taureaux? Alors, on va prendre une coupe pour les taureaux pour le mois de février 2025. Alors, les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Alors, attention aux signes, attention aux rêves éventuellement, vous pourriez faire, d'accord? Attention, ouais, attention aux signes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un signe? Qu'est-ce qu'un signe? Une coïncidence, quelque chose qui se produit, qui a un sens immédiat pour vous, qu'il n'a pas pour la personne d'à côté. D'accord? Pareil, hein, des fois, tout le monde rêve. Hein. On se lève le matin, on est arrivé, on s'en souvient pas, ou on s'en souvient, mais bon. Puis il y a des matins, on se réveille, on a fait un rêve, on dit, alors ça c'est fort, et on a besoin de cogiter sur le rêve. Parce que ce rêve nous amène à penser à des choses, enchaîne comme ça, entraîne des enchaînements de pensées, voilà. D'accord? Ça, c'est des rêves qui sont différents. Les signes, ça peut être tout et n'importe quoi qui vous évoque quelque chose. Alors, j'ai souvent tendance, enfin, en tout cas, j'ai déjà donné cet exemple auparavant. Exemple, vous savez pas quoi faire plus tard dans votre vie, vous n'avez pas d'idée sur un métier à faire, etc. Vous êtes en réflexion, vous trouvez rien, c'est pas possible, je sais pas d'idée, je sais pas quoi faire, je suis indécis, indécise, tout ça. Et puis un jour, vous êtes en voiture, vous êtes arrêté à un feu ou que sais-je, et puis vous démarrez, vous trompez de route. Au lieu de prendre direction, je sais pas quoi, l'autoroute, vous prenez direction, je vais dire n'importe quoi, l'office notarial. Et là, au lieu de vous dire, zut, simplement, je me suis trompé de route, vous allez dire, pourquoi on m'envoie vers l'office notarial? C'est bizarre. Est-ce que quelqu'un n'essaierait pas de me dire quelque chose? En fait, ce truc-là qui est tout bête, vous allez immédiatement, ça prend un sens. Pourquoi ça prend un sens? On est d'accord que c'est un mystère. N'empêche que pour vous, vous l'aurez interprété comme un signe, d'accord? Donc ça peut être ça, c'est une coïncidence significative, quelque chose qui a un sens immédiat pour vous, sans que vous sachiez pourquoi, comment. D'accord? C'est ça un signe. C'est un exemple, hein, bien sûr. Il y en a plein d'autres, mais là, je ne vais pas vous faire un listing total de plein de signes. Voilà. Donc, attention aux signes, parce que l'univers cherche votre attention pour vous guider sur la bonne voie. D'accord? Voilà les taureaux. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très très beau mois de février 2025. D'accord? Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui veulent creuser un peu plus, vous cliquez bientôt là dans la playlist pour aller voir les autres signes. Et puis votre tirage 2025 aussi. Des gros bisous encore, ne prenez pas froid, d'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Allez, au revoir les taureaux.